Et nous recevons sans plus attendre le premier député élu aux législatives sur l'ensemble de la République française, Morani Frébo. Bonjour et félicitations. Kauhanu Yema et Yorana à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors vous avez réuni plus de 18 000 voix dans la première circonscription, hein. C'est officiel, vous êtes élu dès le premier tour. Vous attendiez-vous à de tels résultats? Je tiens tout d'abord à remercier ces 18 500 électeurs de la Circo 1 qui se sont déplacés, qui nous ont fait confiance. Et au-delà, remercier aussi les 44 000 électeurs qui ont fait confiance à nos trois candidats de la liste Amuitato dans l'ensemble de la Polynésie. Pour les résultats, on ne va pas dire qu'on s'y attendait, mais on a vraiment eu un bon ressenti et de bonnes énergies qui nous ont été transmises par les familles que l'on a rencontrées au cours des porte-à-porte, dans les échanges qu'on a pu avoir avec la population, dans les réunions publiques. Et on sentait vraiment cet engouement et le bon accueil de la population vis-à-vis de cette union à Muitato. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, hein, êtes-vous satisfait des résultats que vous avez faits dans toutes les communes ou est-ce que dans certains endroits, comme peut-être sur Moorea-Maïa, vous vous attendiez à faire mieux? On n'est pas encore entré dans l'analyse fine des résultats, mais dans l'ensemble, on ne peut qu'être extrêmement content. Dans les trois circonscriptions d'ailleurs, il faut saluer quand même le fait qu'on ait quasiment atteint 50% des suffrages exprimés sur l'ensemble de la Polynésie. Si le mode de scrutin n'avait pas été si particulier pour ces élections, on aurait déjà pu élire deux candidats sur trois. Donc on est vraiment content dans l'ensemble et on remercie vraiment tous nos Tavana, toute la population qui a bien voulu nous soutenir. Comme votre prédécesseur Temat Le Gaïc en 2022, pensez-vous que ce qui a fait pencher la balance en votre faveur, c'est le renouveau que vous incarnez, mais vous, cette fois, c'est chez les autonomistes? Je pense que ça a joué également, mais on a plusieurs facteurs, bien sûr, qui se sont agrégés. On a, à mon avis, le premier d'entre eux, qui est la réconciliation de cette famille autonomiste. Nos adversaires ont parlé d'alliance contre nature ou de je ne sais quoi d'autre, mais il faut quand même rappeler qu'à la base, les autonomistes constituaient une seule et même famille. Des divisions sont survenues, mais maintenant on a dépassé cela, on a dépassé ces clivages. La famille autonomiste s'est réunie et c'est le principal élément qui nous a menés à la victoire. Après, il y en a plusieurs autres. Morani Frébo, vous allez être le premier marquisien à siéger à l'Assemblée nationale. J'imagine que c'est une grande fierté pour vous. C'est un honneur immense. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux pour mon archipel que je représente et que je vais tenter de représenter dignement et pour toute la Polynésie également, bien sûr. Morani Frébo, est-ce que vous pensez avoir bénéficié dans votre sanction de la population envers les candidats du Tavini Wir Atira? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Votre sanction par rapport au bilan de nos députés sortants, mais aussi votre sanction par rapport au bilan du gouvernement indépendantiste élu en 2023. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est bien le sentiment que l'on a après avoir échangé avec les personnes que l'on a rencontrées dans le cadre de cette campagne. Les, les Polynésiens sont vraiment mécontents et c'est pour ça aussi, je pense, que l'on a été élu, mais pas seulement. On a aussi un vote d'adhésion. Et ça, je tiens à le rappeler, on a proposé un programme qui est cohérent, qui est commun aux trois circonscriptions. Et je pense vraiment que les Polynésiens ont voulu, d'une part, sanctionner le gouvernement, le parti et les députés sortants pour leur inaction, mais aussi pour porter cet espoir que l'on incarne dans le cadre de ce rassemblement autonomiste. Eh bien, ce rassemblement autonomiste semble porter ses fruits, mais ce n'est pas encore gagné, hein, pour Nicole Sanquer et Pascal Haïti-Floss. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a appelé dès hier soir à se mobiliser, parce que nous voulons vraiment persuader les Polynésiens. Nous devons faire une équipe complète. C'est à trois que nous devons aller à l'Assemblée nationale pour porter nos dossiers. Vous allez faire campagne à leur côté, j'imagine, durant les prochains jours? Oui, tout à fait. Pendant les 4 jours qui viennent, puisqu'on termine la propagande électorale jeudi soir, on va se redéployer avec nos militants, avec l'ensemble des personnes qui peuvent donner un coup de main pendant la campagne. Et on appelle justement tous les volontaires à venir nous aider sur la Circo 2 et la Circo 3. Et je pense qu'on a vraiment toutes les chances de pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Et on fait confiance aux Polynésiens. Morani Frébo, un mot sur cette montée en puissance du RN à l'échelle nationale? Je veux surtout profiter de cette occasion pour féliciter l'ensemble de nos adversaires. Donc sur la une, bien sûr, James O, Jackie Briand, Tematai Le Gaïc surtout. Donc merci à eux pour les échanges qu'on a pu tenir, qui ont quand même été respectueux et constructifs dans cette campagne. Donc je leur souhaite bon courage pour les élections à venir. Pour le RN, non, je n'ai pas à commenter les résultats qui sont quand même assez faibles au niveau local. Au niveau national, par contre, c'est plus compliqué.
Justement, au niveau national, vous avez affirmé ne pas vouloir siéger aux côtés des extrêmes. Vous avez reçu une proposition d'investiture, hein, de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, mais vous l'avez déclinée. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur la recomposition de l'Assemblée nationale, savez-vous dans quel groupe vous comptez siéger? Je pense que c'est encore prématuré. On a vu les résultats du premier tour avec le RN qui arrive fortement en tête. Nous, bien sûr, on tient nos engagements qui sont de ne pas siéger dans les extrêmes. Mais je pense qu'il faut qu'on attende encore la projection après le second tour. On a parlé de ce front républicain qui apparemment est en train de se construire. Donc on attend vraiment de voir comment est-ce que les électeurs de l'ensemble de la nation vont se prononcer. Comme on l'a dit depuis le départ, notre souhait et de pouvoir porter au sein du groupe qui sera le plus apte à le faire l'ensemble de nos revendications pour la Polynésie, pour mettre en application nos points de programme. Et je voulais juste faire un zoom particulier. On a peu parlé pendant cette élection des sujets relatifs aux fonctionnaires, à la retraite, au calcul et également au sujet du nucléaire. Je veux rassurer l'ensemble des Polynésiens, ce ne sont pas des sujets que l'on va éviter. On est là vraiment pour travailler pour l'ensemble de la population et on n'a pas de sujet tabou et on fera avancer les dossiers dans tous les domaines une fois qu'on saura où on pourra se placer au mieux au sein de l'Assemblée nationale. Et justement, Morani Frébo, vous allez vous rendre à Paris d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours. Vous comptez vous y installer, hein, pour votre mandature. En faisant ce choix, n'avez-vous pas peur de vous éloigner, de vous déconnecter un petit peu de la Polynésie et des Polynésiens? Non, il faut être bien précis. On n'a pas parlé j'ai pas parlé de vivre à Paris. J'ai parlé de me consacrer au maximum possible à mon mandat à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, on reviendra extrêmement souvent, mais quand on reviendra, ce sera pour rendre compte justement à nos électeurs, aux maires. Et il faut quand même rappeler qu'on a une forte assise de terrain avec une majorité de Tavana avec qui on échange facilement en Polynésie. On a les élus à l'Assemblée, on ne perdra bien sûr pas le lien avec le terrain et on va aussi travailler avec le gouvernement. Évidemment, les Polynésiens nous ont élus pour faire avancer les dossiers et on les fera avancer dans l'intérêt de notre pays. Eh bien, merci beaucoup, Morani Frébo, d'avoir accepté notre invitation ce midi. On vous donne rendez-vous ce soir pour le journal. Tout à fait. Merci à vous. Au revoir.